Merci beaucoup. Excellence, Madame le Premier ministre, Mesdames les ministres, Monsieur le directeur général de Africa 50, je voudrais remercier tout le secteur privé qui est représenté dans cette salle et dire que nous avions une grande ambition au Togo. Et cette ambition se résume à la construction de l'autoroute de l'unité, affectueusement appelée autoroute de la prospérité par le président de la République. Hier, le président de la République, dans son discours, avait indiqué que le Togo est un pays longiligne. C'est dire que, comme vous le savez, le Togo s'étend sur presque 700 km, est bordé par le Burkina Faso, le Bénin, le Ghana et l'océan Atlantique. Donc, hier, le président de la BAD avait dit que la route est une colonne vertébrale. C'est-à-dire que notre pays est traversé par une colonne vertébrale. C'est une route stratégique longue de 700 km et qui fait que lorsqu'il y a un accident sur cette route, le pays est coupé en deux. Et donc, avant d'arriver à cela, je voudrais indiquer que le gouvernement de tout temps, et surtout au cours de ces 10 dernières années, a mis à cœur le développement des infrastructures routières. Et cet engagement du gouvernement a permis de financer plus de 1300 milliards de francs CFA pour réhabiliter, aménager et construire 1445 km en relation avec nos partenaires traditionnels qui sont la BOAD, la BAD, la BIDC, la Banque mondiale, l'AFD, la GIZ, la BADEA et les fonds arabes. Par ailleurs, le gouvernement, au-delà de la construction de l'aménagement, entretient les acquis en termes de routes. Et ces 10 dernières années, nous avions investi plus de 404 milliards pour entretenir 13 500 km de routes sur toute l'étendue du territoire togolais. Mais il faudrait déjà signaler que dans la plupart des pays en voie de développement, il peut s'écouler 5 à 10 ans entre la conception et la réalisation effective d'une voie, au terme duquel, parfois, l'infrastructure mise en service ne répond plus ni à l'économie, ni à l'aspiration des populations. C'est dire que nos pays de plus en plus connaissent un effet qu'on appelle effet de ciseau, entre une demande sociale croissante d'infrastructures et la limitation des ressources budgétaires. Et comme l'a indiqué son Excellence, M. Faure Issa-Zina Gnassingbé hier, dans son discours, cette situation est irréversible compte tenu de la situation qui prévaut dans le monde, commençant par la crise sanitaire qui a frappé tous les pays, y compris les pays africains, et aujourd'hui le conflit ukrainien. S'ajoute à ça un défi qui consiste à la gestion et à l'exploitation des routes. Nos pays le font en général en régie, à travers des sociétés autonomes d'entretien routier. Et donc, c'est dire qu'aujourd'hui, tous ces modèles que nous avons sous les yeux, les partenaires traditionnels, les budgets de l'État et la gestion, ces modèles ne sont plus tellement d'actualité. Et pour la réalisation des projets de grande envergure, et ne peuvent fournir de services d'infrastructure que requiert la dynamique de la croissance économique dans l'optique du développement de nos États. C'est dans ce sens que le gouvernement togolais a fait le choix de procéder en partenariat public-privé à la construction de l'autoroute, qu'on appelle autoroute de l'unité, entre Lomé et Sénkassé, de manière à désengorger et à fournir des services
aux 5 régions que compte le territoire togolais et aux pays de l'Interland, tels que le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc, je m'en vais vous présenter très rapidement ce projet de construction de l'autoroute de l'unité en vous rappelant que ça fait partie du projet 16 de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 et qui a pour objectif de développer un réseau routier de qualité par rapport aux acquis et contribuer ainsi au développement social du pays à la fois en participant à la construction d'infrastructures, d'accès aux centres de soins, aux marchés et autres, et en facilitant leur accès. Le Togo, comme je le disais tantôt, s'étale sur 700 km et nous avions fait l'option avec nos partenaires qui se sont manifestés à l'endroit du gouvernement togolais. Je vais parler de Arise, du groupe Arise, du groupe Estoa, du groupe SJ, qui ont aidé le pays à pouvoir actualiser les données disponibles sur ce corridor emblématique du territoire togolais et qui a estimé globalement le coût de ce dédoublement à 1 700 milliards de francs CFA. Je voudrais rappeler déjà que la voie existe. Nous avions une route qui lie Lomé au Burkina Faso. Il s'agit aujourd'hui non seulement de renforcer cette voie, mais également de construire en parallèle une voie pour pouvoir organiser le trafic en 2 fois 2 voies, de manière à réduire le temps de parcours de cette voie et de développer ainsi le pays. À la suite des études de préfaisabilité et de faisabilité conduites par les partenaires que je venais de vous citer, il a été décidé au niveau du gouvernement de phaser la construction de cette voie secondaire qui va permettre de disposer d'une autoroute. La première phase part de Davier jusqu'à Tapamé et s'étend sur 140 km. Et la deuxième phase d'Atapamé jusqu'à Kara sur 249 km. Et la troisième phase de Kara jusqu'à Saint-Cassé sur 248 km. Je voudrais rappeler que, je crois, mon collègue de l'économie maritime est là. À la suite des investissements lourds qui ont été effectués au port autonome de Lomé, notre pays a pu multiplier par 4, si je ne m'abuse, le volume des marchandises qui transitent par le territoire togolais. Et donc, fort de cela, il fallait absolument que nous puissions revoir la construction de cette route-là pour permettre un meilleur trafic en un temps record par rapport au pays de l'Interland. Parce qu'aujourd'hui, il faut 48 heures entre Lomé et la frontière entre le Togo et le Burkina Faso à Saint-Cassé, lorsque les marchandises ont pour destination le Burkina Faso. Et nous avions l'intention, à travers ce dédoublement, cette construction de l'autoroute, de diviser ce temps de parcours par 2, c'est-à-dire de passer à 48 heures à 22 heures. Voilà l'ambition du gouvernement togolais. Pour le cadre institutionnel, le ministère des Travaux publics est le maître d'ouvrage, mais le maître d'œuvre était à rechercher. Pourquoi? Parce que le gouvernement a fait, comme je le disais tantôt, a pris le schéma de partenariat public-privé dans la construction du dédoublement de cette voie. Voilà. Donc, je le rappelais, le projet sera financé sous le modèle de partenariat public-privé et le coût du projet est estimé à 1 700 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, dans le cadre du phasage de ce projet, nous avions l'intention, avec l'aide du ministre de l'économie et des finances,
de pouvoir conclure le protocole d'accord concernant la première phase. Et avec l'aide de la Banque mondiale, nous sommes en train de renforcer l'existant entre Aouda et Kara. Et nous estimons qu'avec l'appui de la Banque mondiale, nous pourrions actualiser également les études de faisabilité qui sont déjà disponibles, puisqu'il a été demandé de les revoir compte tenu de la configuration internationale et de l'état de dégradation avancé de cette voie, de voir dans quelle mesure on peut réactualiser ces études de la deuxième phase Atakwame-Kara et Kara-5AC avec l'aide de la Banque mondiale. Voilà un peu les différentes phases. De l'océan Atlantique à partir de Lomé, je voudrais rappeler que le gouvernement a déjà financé sur ses propres fonds le dédoublement de la voie sur 20 km à partir du port autonome de Lomé jusqu'à la ville que nous appelons Davié. Donc ce qui reste, c'est de Davié jusqu'à Atakwame, comme vous le voyez sur la carte, et qui s'étale sur 140 km pour la première phase. La deuxième phase, c'est d'Atakwame jusqu'à Kara, qui passe par après la région des plateaux jusqu'à la région de Kara, la partie jaune de la carte du Togo, et la troisième phase de ces deux Kara jusqu'à 5AC. Donc, je pensais que avec l'aide de la BAD et aussi de l'Afrique 50, Africa 50, on pourrait, sur la base de ce qu'on a pu signer hier, avec l'aide du ministre de l'Économie et des Finances, pour le recyclage de la RN5 qui s'étend sur 120 km, trouver les moyens pour pouvoir justement financer cette première phase qui serait le démarrage du dédoublement de la RN1. Nous pensons également à la RN2, Abidjan-Lagos, qui s'étend sur 55 km, dont les travaux sont complètement achevés. J'ai entendu le DG de Africa 50 dire hier que rien n'est parfait, que même si les voies sont en chantier, qu'il est possible de pouvoir négocier pour recycler ces voies qui sont en cours de construction. Donc, je le prends au mot et j'espère que ça va aller dans ce sens pour nous permettre au-delà du recyclage de la RN5, de pouvoir recycler aussi la RN2, qui est une voie dont le trafic est très important entre Abidjan et Lagos, pour nous permettre justement de pouvoir mobiliser les ressources nécessaires pour financer ne serait-ce que la première phase. La première phase qui est très importante avec la ville de Tchévié, pour ceux qui connaissent le Togo, qui ont pu traverser jusqu'à Atakwame, qui constitue un goulot d'étranglement par rapport au trafic. Et on a décidé de contourner cette ville sur 14 km. Et donc, ces 14 km font partie intégrante des 140 km. Donc, voilà, brièvement présenté, sans omettre le fait que c'est des voies à péage, comme partout ailleurs. Nous avions 5 péages aujourd'hui sur ce corridor-là, Lomé 5AC, et les partenaires qui manifesteront leur intérêt à accompagner le gouvernement togolais dans ce projet pourront décider d'autres péages et voir les tarifs également, de manière à pouvoir avoir ce retour sur investissement dans les délais de 20 à 30 ans. Et donc, je voudrais vraiment lancer cet appel. Une fois qu'il y a les membres du conseil d'administration de Africa 50 qui sont des investisseurs potentiels qui sont dans la salle, et avec l'appui de son Excellence, Madame le Premier ministre, nous pourrions pouvoir mobiliser ces ressources-là pour vraiment financer cette voie, qui est une voie emblématique parce que je voudrais insister là-dessus. C'est une voie compétitive par rapport au Bénin et au Ghana. Parce que c'est 1020 km pour atteindre Ouaga. Alors qu'au Ghana, il faut aller jusqu'à 1300 km. Au Bénin, idem. Donc, c'est une voie compétitive et nous espérons vraiment que les investisseurs qui sont là
pourront se manifester pour nous accompagner, ne serait-ce que pour la première phase, de manière à ce que les deux autres phases fassent l'objet d'études et de concrétisation. Voilà, Excellence Madame le Premier ministre, ce que j'ai à présenter ce jour. Merci beaucoup de votre aimable attention. Merci, Madame la Ministre. A big round of applause to